Eh bien, un repas de famille, je me souviens d'un repas de famille où on arrive au dessert et puis il y avait un gâteau qui était parfumé avec du rhum, comme Mmh. beaucoup de pâtisseries. Et il a refusé de manger du gâteau parce qu'il y avait eu quelques gouttes de rhum. Et donc, il nous a expliqué que on ne devait pas céder à la tentation, qu'on ne devait pas boire de l'alcool. Est-ce que c'est boire de l'alcool que de manger un gâteau qui a été parfumé au rhum? Bon, enfin, pour ma part, j'en doute. Et puis je me souviens un autre jour, j'arrive à Toulouse, donc ils viennent me chercher à l'aéroport à Toulouse-Blagnac et on se rencontre dans le hall d'entrée et on voit trois jeunes filles passer, courtes vêtues, et je vois mes enfants qui détournent le regard. Et là, je suis inquiet, je lui dis, mais attendez, Comment? qu'est-ce Vous que... ne regardez pas les jolies filles à Voilà, votre mais âge? qu'est-ce qui vous arrive? Enfin, Mmh. je peux pas comprendre. Mmh. Et donc, il m'explique que c'est Satan qui nous met sous les yeux la Mmh. tentation de montrer de la chair, de montrer. J'ai dit, mais attendez, vous êtes maître de vous, c'est pas parce que vous Mmh. voyez une fille en mini-jupe que vous allez lui sauter dessus quand Mmh. même. Mmh. Mmh. Et, et là, et là, en fait, je vois monter cette intolérance et en fait, je ne suis pas capable de trouver les mots, de trouver. Vous avez tenté, j'imagine, de les raisonner. Vous avez tenté de discuter avec eux, Alors voilà, de souligner. à cette époque-là, effectivement, je reviens en métropole pour subir une intervention chirurgicale et effectivement, j'accepte de passer des soirées avec eux où ils vont me montrer des sites internet Mm, parce que je suis curieux, bien sûr, mm, de savoir comment ils en mm, sont arrivés mm, là, mm, mm, comment de l'éducation qu'ils ont reçue, de l'amour qu'ils ont reçu de la part des frères, des sœurs, de leur mère, mm, etc., comment ils ont pu en arriver là. mm, Et ils vont me montrer des sites internet mm, sur des sujets, mais vraiment, comment peut-on appréhender comme ils l'ont fait et accepter ce qu'ils écoutaient. Ils me faisaient écouter des discours, c'était compliqué, c'était sous-titré parce qu'ils parlaient anglais, mm. donc je voulais tout lire, je voulais tout comprendre, et en fait, je leur repasse la vidéo et je leur fais remarquer que le prêche répète 14 fois la même phrase. Mm. Donc c'est de l'endoctrinement, Mm. c'est pas de l'information, c'est pas... Et qu'est-ce qu'ils répondaient? Il me répondait que moi, en fait, quand on avait des conversations et que j'arrivais à les, À les faire douter? à les cerner un petit peu et à aller à contre-courant de ceux qui pensaient, Ouais. eh bien, ils avaient un argument qui était, enfin, qui me rendait, Fou. qui me laissait sans réponse. Ils me disaient, mais toi, tu parles avec la tête et nous, on parle avec le cœur. Mm. Et là, effectivement, ça devenait déstabilisant et Ouais, effectivement, je n'avais pas de réponse à leur c'est sûr. donner.